Regardez exclusivement la bibliothèque publicitaire Facebook Ads ou encore les TikTok Top Ads est pratiquement inutile. Pourtant, basé sur nos interactions, la majorité d'entre vous faites cette erreur. Et ce n'est pas ce qui vous fera avancer. Vous ne deviendrez jamais un furieux ou furieuse des Facebook Ads grâce à ça. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire une recherche créative de qualité et prouvée pour que ça marche. Et comme ça, vous pouvez faire des créatives qui sont impactantes et pertinentes pour générer des résultats grâce aux Meta Ads. C'est Isaac de Tidia et je suis là pour vous aider à maximiser vos bénéfices grâce aux Meta et TikTok Ads. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez des pépites et des conseils en Meta Ads, en marketing ou en entrepreneuriat. On va commencer par une petite histoire assez simple comme mise en contexte. Paul était un jeune entrepreneur passionné, toujours à la recherche de la prochaine grande idée pour promouvoir son entreprise. Comme beaucoup, il passait des heures à scruter la bibliothèque publicitaire Facebook et à regarder les TikTok Top Ads pensant que c'était le chemin vers le succès. Un jour, alors qu'il était assis dans son bureau, essayant de comprendre les résultats désastreux de ses publicités, les yeux fatigués de regarder encore et encore les mêmes publicités, une réalisation le frappa. Il se rendit compte qu'il était pris dans un cycle sans fin, imitant ce que tout le monde faisait sans vraiment comprendre ce qui rendait une publicité efficace, cela à ses dépens. Ces publicités manquaient d'authenticité et ne touchaient jamais véritablement son public cible. Ne faites pas comme Paul, parce que Paul se rendait pas compte que regarder les publicités sur TikTok Top Ads ou sur les Facebook Ad Library de ses concurrents, c'est seulement la partie visible de l'iceberg et je veux vous éviter de couler comme le Titanic. Pour des publicités qui fonctionnent, il faut mettre la totale autant dans le fond que dans la forme. Et donc, on va regarder ensemble les processus de fond. On va commencer par l'analyse de la performance passée. Pas besoin de s'étendre longuement dessus, car ce sont les datas les plus fiables pour vous. Vous avez accès aux chiffres et aux résultats concrets des actions que vous avez menées par le passé, donc vous savez sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Je vais faire une vidéo sur les KPI, et la vidéo sur les KPI va vous aider à suivre la bonne North Star en publicité. On peut passer à l'analyse de la compétition. C'est le moment où vous pouvez utiliser le Facebook Ad Library de manière intelligente. Il faut analyser d'abord le volume. Combien de publicités tournent en ce moment? Leur fréquence. Quelle est la fréquence avant de poster une nouvelle publicité? Quel format ils utilisent dans les créatives qui dominent? Comment savoir les créatives dominantes? Par exemple, vous prenez un échantillon de 10 publicités. Vous avez les 10 publicités. D'accord. Quel type de vidéo ressort le plus dans leur échantillon? Vous allez avoir un certain type de vidéo ou d'image qui ressort le plus. Ensuite, vous allez l'analyser avec l'autre échantillon, et un autre échantillon, et un autre échantillon. Et le fait que vous allez savoir tous les échantillons, qu'est-ce qu'ils utilisent le plus, vous allez connaître les tendances et surtout, ça vous permettra de savoir qu'est-ce qu'ils apprennent de leurs tests. Par exemple, prenez un échantillon de 10 publicités, 5 sont des statiques avec des publicités qui pointent des features et vous voyez que dans l'autre échantillon, ça diminue. On passe de 5 à 2 et que l'autre échantillon, ça diminue, on passe de 2 à 1. Et le dernier échantillon, il y en a 0. Alors, vous pouvez conclure que dans cette audience qui est très certainement similaire à la vôtre, ce type de publicité ne fonctionne pas bien. Et donc, vous pouvez le tester, mais mettre moins de budget dessus, mettre des maximums, etc. dans vos dépenses publicitaires sur ce ad. Quand vous analysez une pub, vous devez analyser le concept. C'est le cœur de toute publicité. Le concept englobe le message principal de l'annonce. Il définit les avantages uniques, identifie les points de douleur ou les problèmes et surtout, il cristallise l'idée principale de la création. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Elle doit être claire, convaincante et pertinente pour l'audience. Ensuite, il y a l'accroche ou encore le scroll stopper. Et c'est l'élément qui capte l'attention du spectateur. Au début, vous faites une analyse frame per frame ou encore image par image. C'est nécessaire pour comprendre visuellement chaque élément. Ça peut être le texte en haut, ça peut être le premier visage qu'on voit, la première image qu'on voit. Est-ce que c'est un gros plan? Est-ce que c'est un plan réduit? Quelle image ressort dans les 3 premières secondes? C'est capital. Chaque détail compte car il contribue à laisser une première impression puissante. Une fois que vous avez tout compris au niveau du visuel, vous allez passer au niveau de l'audio. Qu'est-ce que vous entendez au début? Ensuite, vous devez regarder la structure du script. Cela comprend la narration, l'appel à l'action et la manière dont l'histoire est racontée. Comprendre ces éléments va vous permettre de décoder la psychologie derrière la publicité et à révéler pourquoi elle est efficace. Ensuite, vous pouvez porter une attention à l'aspect visuel. L'angle de vue, le plan utilisé, plan moyen, plan mi-moyen. Est-ce que vous utilisez des écrans verts pour montrer les choses derrière? Est-ce que c'est une boîte à questions, le texte?
quel type de texte ils ont utilisé, est-ce que c'est natif, est-ce que c'est leur propre font, est-ce qu'ils utilisent la méthode Heartbeat, la transition, le mouvement, etc. Tout ce qui est au niveau du visuel. Et ensuite, vous analysez la cadence de la publicité. On sait que pour les Gen Z, ça doit être beaucoup plus vite. Tandis que pour les personnes plus âgées, ça doit être plus lent, les polices doivent être plus grosses. Comprendre ces nuances fait la différence entre une publicité qui résonne et une publicité qui ne résonne pas avec l'audience. Et il faut de la congruence, c'est que tout soit aligné. Est-ce que la publicité, l'Ads Copy et la page de vente sont alignés et concordent ensemble. Ensuite, étant très populaire, c'est le mining des Customer Reviews. Et ça, la phrase que j'aime utiliser, c'est plus la douleur est forte, plus vous avez des chances de vendre. L'exploration des avis clients est une méthode raffinée et puissante de comprendre et répondre aux besoins de votre public cible. Dans les avis clients, vous pouvez découvrir les éléments suivants: les pain points, les raisons d'achat, les transformations, les objections, les échecs, les déclencheurs et bien plus encore. Et l'erreur commune que je vois quand je discute avec vous sur votre processus créatif, c'est que beaucoup négligent les avis les plus pertinents pour leur publicité. Parfois, vous utilisez des commentaires trop génériques, trop textuels ou qui ne mettent pas en évidence l'utilité du produit. Exemple typique, j'ai trop aimé ce produit. Ok, mais d'accord. Le produit fait quoi, etc. Il faut aller plus loin dans les créatives, car c'est ennuyeux et surtout ça ne résonne pas avec l'audience. La bonne approche, c'est de chercher des reviews authentiques et riches en insights. Que ce soit sur Amazon, sur votre site ou encore sur d'autres plateformes, il faut trouver les insights les plus croustillantes. Et je vous ai pas oublié les gens qui débutent. Si vous n'avez pas encore d'avis dans votre site, regardez les avis dans vos concurrents. Regardez les avis sur leur site, sur leurs produits, sur Amazon. Faites comme si vous étiez le concurrent. D'ailleurs, quand vous commencez ce processus créatif, je vous invite à être exhaustif sur le nombre de commentaires analysés. Et je veux que vous ayez des commentaires autant positifs que négatifs, parce que avec les commentaires négatifs, on peut trouver des objections, des déclencheurs, etc. Et dans les commentaires positifs, on peut trouver des bénéfices, etc. Des choses sur lesquelles on va mettre l'emphase. Essayez pour la première fois. Je sais que ça va être lent, je le fais tout le temps, mais essayez sans reviews. Et ça, ce sera beaucoup plus formateur que toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur le net. On donne des vrais conseils ici. Quand vous allez analyser vos avis, essayez de les mettre dans des catégories ou mettre certaines phrases de l'avis dans certaines catégories. Pain, les problèmes ou les frustrations. Failed attempts, les échecs précédents. J'ai utilisé tel produit, ça m'a donné tel résultat, c'était un échec. Les triggers, qu'est-ce qui a poussé cette personne à acheter votre produit? Les transformations, après avoir utilisé ça, voilà comment ma vie a changé. Du point A au point B. Les objections, avant d'acheter le produit, je pensais que ça. Ou n'achète pas le produit parce que ça fait ça. Les objections qu'il pourrait avoir contre l'achat de votre produit. Le mining des Customer Reviews n'est pas seulement une tâche de collecte de données. C'est une exploration profonde et réfléchie des sentiments et appréhensions de votre public cible. Et c'est ça qui vous permettra de faire des publicités qui parlent directement à leur cœur. Comme ça, vous pouvez transformer des avis qui peuvent sembler ordinaires en un outil puissant pour connecter, convaincre et convertir. Ensuite, il y a l'analyse des tendances. Dans un univers digital en constante évolution, la veille des tendances est une pratique essentielle. Son objectif est d'identifier et d'analyser les tendances émergentes. Comme ça, en termes de publicité et de créa, vous resterez compétitif et pertinent. L'approche que vous allez prendre, c'est essentiellement la même chose que ce que je vous disais avant. Vous allez prendre des échantillons et sur les échantillons, voir les tendances émergentes. Analyser les tendances d'échantillons dans les mêmes moments de l'année. Mais cette fois, ce ne sera pas juste avec un seul concurrent, ce sera avec différents acteurs de l'industrie. Vous allez analyser des échantillons sur un concurrent jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Admettons, vous allez voir de septembre à décembre quelles sont les tendances. Vous allez analyser ça pour chacun de vos concurrents et voir s'il y a des tendances globales émergentes. Et ça, vous devez faire beaucoup de quantitatif. Quand vous voudrez vous mettre dans la tendance, c'est à ce moment-là que vous vous mettrez plus dans le qualitatif et dans les codes de cette fameuse tendance. Ensuite, vous avez l'analyse de la réputation. Cette démarche sophistiquée vise à cartographier les points de contact numérique de votre cible, à décrypter les perceptions et ce qui se dit de vous en ligne. Elle s'étend à travers la presse, les sites de critique et l'engagement social, payant ou organique. Vous êtes bien d'accord avec moi que avant d'acheter sur un site, la plupart des gens vont aller regarder, ok, qu'est-ce qui se dit sur ce produit, qu'est-ce qui se dit sur cette marque. La première étape consiste à regarder la présence dans les médias. Quand vous tapez simplement le nom de la marque sur Internet, que voyez-vous? Êtes-vous mentionné dans des articles de presse prestigieux comme Forbes, Vogue, Health ou plein d'autres? Pour une démographie plus âgée, et même dans notre démographie à nous, la presse constitue une preuve sociale inestimable.
Il est même possible de capitaliser sur ces mentions dans vos publicités avec des témoignages ou encore avec l'article en tant que tel. Les faits que des médias reconnus écrivent sur vous vous donnent une association positive et permettent de renforcer la confiance pour votre marque. La valeur intrinsèque de cette reconnaissance médiatique réside dans l'endorsement implicite qu'elle confère, établissant un lien de confiance et une réputation solide auprès de votre audience. Ensuite, il faut scruter les sites de critique comme Reddit, les blogs ou encore les forums de discussion. Les agences de PR vont beaucoup vous aider pour ça. Vous allez essayer de stalker les discussions pré-achat sur des sites comme Amazon ou Reddit parce qu'elles sont particulièrement révélatrices et elles révèlent souvent les questionnements et les préoccupations des clients avant d'acheter. En analysant les discussions pré-achat, il y a souvent des personnes qui vont rentrer dans la discussion en post-achat pour un peu dire leur retour d'expérience. Et même du retour d'expérience, vous allez trouver de la valeur. Vous pouvez aussi participer activement à la discussion de manière complètement anonyme, si vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez amener des ventes et augmenter la crédibilité de votre boutique. Troisièmement, on a l'examination des commentaires organiques. Beaucoup de marques négligent cette mine d'or et ne répondent même pas à leurs commentaires. En s'engageant activement avec votre audience sur les plateformes organiques, vous pouvez non seulement comprendre pourquoi ils achètent, mais renforcer votre image de marque et surtout créer une relation profonde avec votre audience. Sur ce, maintenant, vous savez comment faire une analyse stratégique. Et surtout, j'espère que cette vidéo va vous aider à faire des créatives percutantes, sachant que les créatives, c'est 70% du succès en Facebook Ads et voire 80, voire 90% du succès en TikTok Ads. Prenez soin de vous, ces vidéos me prennent beaucoup de temps. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Passez une belle journée, c'était God Bless, à la prochaine.